On est de plus en plus sur la chaîne. Je sais pas si je dois m'en réjouir ou m'inquiéter, mais du coup, je me dois de te faire un briefing. On va devoir démonter une nouvelle fois le vélo pour pouvoir travailler dessus. Ok, on va devoir redémonter le vélo complètement. Enlever la roue arrière, enlever la roue avant, enlever le coupe-circuit parce que j'ai voulu voir pour mettre un coupe-circuit, enlever la selle et enlever le guidon, enlever ton slip. J'ai mis des nouvelles poignées, des poignées plus grandes parce que l'autre ils étaient un peu petites. Poignées plus grandes avec des freins parce que c'est intéressant de freiner quand même pour éviter de rentrer dans des murs. J'ai pas refait l'alignement des roues. On va démonter ça. Puis après on va découper la barre là, cette barre là, et puis on va ressouder une autre barre. On va couper cette barre là. Tu vois à peu près là, on va lui mettre cette barre là, à la place. J'ai une cloche, on va reprendre le dessin, je pense que la cloche que j'ai elle est de la bonne taille. Et du coup on coupe. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Watch. Ok, on est reparti. On a failli s'arracher une main, c'est pas grave, on va repartir. Nickel, j'ai fini à peu près d'enlever toute la merde qu'il y avait. Là c'est moins gênant parce qu'on va y repasser de toute façon. On va passer à la scie à colonne. J'ai centré la pièce. On va couper à la cloche cette partie là pour tu vois juste faire le dessin. Et normalement ça devrait faire à peu près le même dessin qu'ici. Ça devrait être nickel. Donc on va faire ça. Et on va lubrifier. Alors c'est du lubrifiant au silicone, formule propre. On en met une couche et puis on allume. Pas mal. Est-ce que c'est bon? De toute façon, il va peut-être falloir refaire des petites touches. Bam. C'est pas mal, hein, mais c'est bon. Voilà. Ça a l'air d'être aussi droit que ma table, ça. Hein. Petit coup de marteau pour l'aider à se mettre en place. Ah. Du coup on va souder, c'est positionné, c'est bien positionné, ça bouge pas, hein. C'est serré comme il faut. On va souder, on va pointer. J'ai acheté des nouveaux gants pour travailler parce que comme tu as pu voir précédemment, je me suis pris les mains dans la Milwaukee. Du coup j'ai failli perdre une main, ça va, t'as vu, c'est déjà passé. J'ai racheté des nouveaux gants, c'est équipé, on va mettre, je vais te changer de point de vue et ça devrait aller mieux. On va souder là, puis après souder là. Et on va pointer, on va faire comme d'hab, hein, de toute façon. Et puis, normalement, ça devrait bien se passer. C'est plutôt bien coupé, c'est plutôt bien centré. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et il y a un peu de bruit parce qu'il y a la ventilation qui est là. Et tu as le poste à souder aussi qui fait du bruit, il ventile. Donc, normal quoi, en fait. Normalement, après, peut-être qu'en post-prod, j'enlèverai tout ça. Si j'arrive, sinon t'auras du bruit, sinon t'auras de la musique. Et on va mettre comme d'hab, hein.
On met du spray anti-graton, ce qui permet d'éviter d'avoir des boulettes un peu partout. C'est mieux. Enfin, moi j'aime bien. On en met, t'en mets à peu près, tu vois, tu fais ça, paf. Ça devrait suffire. On pointe et puis c'est parti. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Maintenant on est sur YouTube. Les mecs qui mettent des moteurs sans ambition sur leur vélo, il y en a probablement un paquet. Et je me dis, quand tu viens voir une vidéo, probablement que tu t'attends à être émerveillé, à voir des trucs que tu ne vois pas. Donc on va changer le moteur que tu as vu dans les premières vidéos et on va mettre un moteur de fils de pute à la place. On va passer d'un 50 cm3 à un 125 cm3. On va devoir faire le support moteur pour installer le moteur. On va prendre la barre, on va la couper. Alors de ce que j'ai vu, on va prendre les cotes. Ça là, ça fait 95. Et on va faire des pattes, donc ça fait 30. Du coup ça fait 155, ça va jusqu'à 150. Parfait, exceptionnel. On va compter à peu près là, hein, de toute façon. 150. On va compter 5. Voilà. L'objet scientifique. L'objet scientifique. Voilà. Bam. On va couper là. On va couper là. On va après sectionner par 5. Et après il restera 95 là. Et sectionner la moitié pour après normalement le replier. On devra souder la partie qu'on aura repliée pour que ça fonctionne. On va fabriquer le support moteur qui va être comme ça. Donc on va souder. Bon, on va souder comme ça là, à peu près comme ça. J'ai un aimant pour les mettre droit. Et ça on viendra souder ça dessous. Tu vois, comme ça en dessous là. On percera 2 trous dans le grand. Et une fois qu'on percera les 2 trous, on pourra, tu vois, percera comme ça. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra le mettre sur la barre horizontale maintenant. Barre qu'on a soudée sur le vélo. On pourra soulever le moteur. Et il sera suspendu. Peut-être que je mettrai là-dessus une durite en caoutchouc. Je sais pas, on verra. Et donc du coup voilà, on va allumer tout ça, préparer le poste à souder et on va souder. Nickel, tu vois, c'est d'équerre. On va placer ça et puis on va souder. On va faire l'autre côté. J'ai fait les traits, on a juste à percer, tu vois, ça tombe pile dedans, tu vois, on va être dedans. Donc il y a juste à percer, on va percer à 10, j'ai mis à 8, mais faire rentrer du 8 dans du 8, ça risque d'être un peu serré. Après il faut utiliser tout un tas de lubrifiants moins de 18 pour que ça puisse rentrer. Donc on va éviter. On va lui donner un peu plus d'ouverture d'esprit et on va percer plus grand. Bam.
Bam, on change de côté. C'est pas mal. Donc ça, normalement, on va pouvoir maintenant fixer le moteur de haut en bas, là, directement dessus. Ce qu'on va devoir faire, c'est... là, on a là où il y a le pédalier d'habitude. Donc on va devoir faire l'autre partie du support moteur, donc c'est-à-dire accrocher ça à ce niveau-là. Donc ça, il va falloir qu'on le coupe, tu vois, de là à peu près à là. On va couper ça à peu près droit. Ensuite, on va souder une patte comme ça qu'on aura à peu près ajustée, tu vois, à peu près comme ça, de façon normale. Le port de ce moteur-là va rentrer là, dans cet axe-là. Et ça, on viendra directement dessus, comme ça. Et du coup, normalement, ça devrait être pas si mal. Et ça, on va le ressouder dessus. On défait le moteur, coupe ça, et c'est parti. À peu près là. Donc là, et là. Du coup, j'ai coupé ça. Là, c'est placé. Ce qu'on va faire, c'est mettre une partie ici. Donc après, on percera à peu près au milieu. Et on pourra mettre les cale-pieds. Les cale-pieds qui sont là. Tu vois, les cale-pieds, c'est déjà des bons cale-pieds, comme ça. Le but aussi, ça va être de mettre cette partie-là, je pense, sur le même axe que les cale-pieds. Ça va prendre aussi le moteur. Alors le moteur là il n'est pas aligné, mais à peu près comme ça. Et on va faire deux trous ici qui vont être pris avec ça et ça, plus les cale-pieds ici. Après celle-là on va la souder sur cette barre là, enfin, sur le demi-axe. Et normalement ça devrait être pas mal. On va en souder un, on va mettre une tige filetée là, avec une rondelle et un écrou. Comme ça, théoriquement, une fois que ça sera soudé, l'autre il sera pile en face et on pourra souder celui qui est en face pareillement à celui qui est là. Et normalement, ça devrait être à peu près en face puisque théoriquement la tige filetée est droite. Donc normalement, si tu soudes du droit sur du droit sur du droit, théoriquement tu t'attends à avoir du droit. On va souder, on va mettre la tige filetée. Je vais ajuster ça, mais au moins c'est pour te montrer que du coup le support moteur pour le bas du moteur est fonctionnel, à savoir les cale-pieds sont sur le vélo, tu vois, à peu près, je pense qu'on doit être pas mal, c'est pas tout à fait serré, tu vois, c'est pas serré, c'est pas gênant pour l'instant vu que c'est juste du positionnement. Là les vis sont trop longues, je vais les couper. Les pattes, bon là c'est pas nettoyé, j'ai soudé, j'ai pas nettoyé, j'ai complètement zappé de nettoyer ça. En même temps il est actuellement minuit 5 et ça fait à peu près toute la journée que je bosse dessus, donc ça commence à être long et compliqué. Je vais ajuster ça hors caméra parce que t'as pas besoin de voir l'ajustement, un truc qui va durer longtemps et qui va être chiant. Celui-là est fonctionnel, peut-être falloir que je remette un petit coup de l'autre côté, un petit coup de soudure. Parce que ça me semble un peu léger de l'autre côté. Je coupe ça, je visse ça, et normalement on est pas mal. Et après on pourra soulever, de nouveau remettre les roues, parce que tu vois, il y a quand même maintenant il y a de la place. Donc tu vois, il y a de la place pour la pipe, une petite pipe avant d'aller dormir. Il manque le CDI, il manque le carburateur, ça c'est en cours d'achat. Ça il faut que je le remplace du coup parce que c'est du 420. Alors je sais pas si je vais remplacer celle-là, et je vais essayer de trouver une 415 pour remplacer celui-là, donc adapter celui-là, ou alors couper la couronne pour mettre une couronne de 420 sur la couronne de 415, parce que la couronne elle est adaptée à la roue de la moto, parce que maintenant ça devient une moto au final, donc il reste plus que ça à faire. Je vais ajuster ça, ajuster les 2-3 coupes qu'il faut ajuster pour que ça soit propre, pouvoir remettre la barre là pour que ça soit nickel. Globalement, c'est à peu près tout pour cette partie-là, et le reste viendra après, quand on aura reçu les pièces. Et voilà, c'est la fin de cet épisode.
Il a été un peu plus compliqué que les autres, à partir du moment où j'ai commencé à découper la barre diagonale du vélo, et je me suis aperçu que je pouvais y glisser un moteur plus gros. Donc du coup, j'ai laissé de côté le 50 cm3 pour y mettre le 125 cm3. C'est arrivé en cours d'épisode, ça a été relativement compliqué à mettre en place. J'espère que la difficulté aura été retranscrise, qu'il n'a pas été trop compliqué à regarder l'épisode. La prochaine fois, je pense qu'on va s'attarder sur, probablement, suivant comment j'ai les pièces, parce que ça aussi c'est compliqué, qu'on commence à faire tourner le moteur pour la prochaine fois. En attendant, lâche un like, partage la vidéo, mets un commentaire, et pense à tous ces mecs qui mettent des moteurs de 50 cm3 sur leur vélo, probablement la même erreur que moi. On se retrouve pour la prochaine.